Quelle est la deuxième leçon morale que nous devons maintenant donner par rapport à l'histoire politique de la République démocratique du Congo? La deuxième leçon, c'est quoi? Aimons le dialogue. Aimons le dialogue. Nous nous sommes rencontrés dans une structure où chacun venait avec ses caprices, avec ses cultures, avec ses tendances, avec ses modes d'organisation politique. Sans dialogue, nous ne pouvons pas renforcer le vouloir vivre ensemble. Parce que c'est à partir du dialogue que nous pouvons savoir nous convaincre les uns les autres, dire non, même si cette pratique a été dans votre organisation traditionnelle, votre organisation politique traditionnelle, aujourd'hui avec la démocratie, ça ne vaut plus la peine qu'on y reste. Est-ce qu'on peut réfléchir? Et moi, quand je me suis toujours dit, quand j'ai toujours vu les gens qui peuvent critiquer le dialogue au Congo, moi je me dis que ce sont des politiciens néophytes. Quand ce sont des acteurs politiques néophytes, ou des Congolais néophytes, ou soit alors des Congolais ignorants qui ne savent rien de la République démocratique du Congo. Le dialogue a une place historique pour le Congo. Et quelle est la place historique du dialogue pour la République du Congo? Le Congo que nous appelons aujourd'hui République démocratique du Congo, il est né du dialogue. Certainement que c'était un dialogue étranger des Européens, mais le fait de dire que nous puissions avoir cette carte sur laquelle nous nous vantons toujours que nous sommes des Congolais, c'est né du dialogue à partir de la conférence de Berlin en 1887. Donc le Congo est né du dialogue. Mais tu veux critiquer le dialogue aujourd'hui, tu es un néophyte, tu ne connais rien du Congo. Le dialogue a fait que nous puissions atteindre l'indépendance. Je dois vous dire que la lutte vers l'indépendance du Congo a commencé avec des violences. Vous connaissez, parmi les événements, je peux vous citer l'événement du 4 janvier 1959, avec ce que nous appelons toujours le martyr de l'indépendance. Après ce bain de sang du 4 janvier 1959, et les Belges et les Congolais se sont dit non, nous allons détruire tous ces biens. Mettons-nous autour de la table. C'est ce qu'on appelle la table ronde. C'est à partir de la table ronde. Après la table ronde, nous avons eu l'indépendance. Donc la genèse, la naissance même du Congo est basée sur le dialogue. L'indépendance même du Congo a été basée sur l'indépendance. Et puis, après même cette indépendance, il y a eu des troubles. Il y a eu la sécession katangaise. Il y a eu la sécession, je ne sais pas, la sécession katangaise avec Moïse Tshombe. Il y a eu la sécession Kassai avec Kalonji. Mais la question de la sécession katangaise, elle est finie par quoi? Elle est finie par le dialogue, le plan Outan. On termine. C'est pas tout. Oui, je peux vous citer aussi le dialogue de Sun City. À part le dialogue, maître, quelle autre leçon nous pouvons retenir? Donc là, il nous reste seulement de montrer la place du dialogue. 2-3 minutes et nous terminons l'émission. Donc j'étais en train de vouloir dire que le dialogue a une place très importante parce que vous savez aujourd'hui, même si notre président Félix Tshisekedi est président, c'est parce qu'il y a eu dialogue. Lorsque Kabila est parti, si Kabila est parti, c'est parce qu'il y a eu dialogue. Parce que vous allez vous souvenir que lorsque les élections n'ont pas eu lieu en 2018, il y a eu l'accord de la cité de l'Union africaine. Lorsque Kodjo est venu, il a rassemblé les acteurs politiques. Ils se sont mis d'accord sur certains principes. Mais l'église catholique, comme c'est une église qui joue toujours les rôles d'une église au milieu du village, sans parti pris, l'église catholique a pesé pour qu'il y ait maintenant les accords de Saint-Sylvestre. Parce que l'église catholique voulait faire intervenir aussi le parti des PES au dialogue. Et c'est comme ça que nous sommes partis jusqu'à la passation civilisée du pouvoir.